Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle guidance. On va voir tout de suite sur qui je tombe ce matin. Allez, il y a les gens qui me regardent. La réussite. Bah, ça commence bien. La réussite de quoi? Parmi les gens qui me regardent, message du jour s'il vous plaît. La remise en question. L'instant présent. Allez, parmi les gens qui me regardent, quel est le message? Attends. Quel est le message? Alors là, c'est très clair. J'ai quelqu'un qui est en chagrin d'amour, qui vit une peine de cœur. Et cette personne, elle a laissé... en fait, ce qu'on me dit, c'est que la personne qui est en chagrin d'amour, qui se sent mal là, c'est une personne en fait qui a laissé le temps passer et qui a, j'entends, négligé quelqu'un. Il y a une personne qui s'est mis dans un petit silence, qui a mis du temps à répondre ou entamer une conversation et en fait elle a laissé trop de temps passer et la personne en face est partie. C'est particulier. Cette personne, elle était dans l'indécision, elle avait des problèmes, on va regarder quels étaient les soucis, mais en fait elle avait des problèmes dans sa vie et elle a laissé trop de temps passer. Pourtant, elle aimait l'autre personne avec qui elle était en relation ou en contact, mais elle a laissé passer du temps dans un silence. Et l'autre personne, elle s'est sentie négligée, elle est partie, elle a dit bah stop quoi. La personne, elle s'en fout de moi, donc je me barre quoi. Sauf que cette personne, du coup, depuis, elle est dans le noir là, hein, elle n'est pas bien. Elle s'est dit elle a laissé tomber l'occasion de sa vie par négligence. Elle n'aurait pas dû faire ça. Et on me dit que là, maintenant, elle veut vivre l'instant présent. Elle s'est remise en question et c'est une réussite pour cette personne. Elle veut changer ses énergies. C'est une personne qui avait tendance à faire ça. Elle se mettait en relation et puis moi, je ressens quelqu'un qui, vous savez, il y a beaucoup de gens, ils se mettent en couple ou en relation avec quelqu'un, peu importe la relation, et en fait, une fois qu'ils sont dedans, ils s'en foutent un peu, vous voyez, ils sont négligents, ils font pas attention à l'autre, ou ils laissent pourrir la relation, ils ressentent rien une fois qu'ils sont installés dans la relation. Je sais pas comment vous expliquer, il y a énormément de personnes comme ça. On a envie d'être avec quelqu'un, on se met avec la personne, puis en fait, le soufflet retombe, vous voyez, la passion des premiers jours retombe, et puis... on s'aperçoit que qu'on s'en fout de la personne, c'est un grand terme, mais on s'aperçoit qu'on ne ressent pas tant de choses que ça et du coup on laisse pourrir la relation. Là on est sur une énergie comme ça. J'ai une personne qui a toujours eu tendance à se mettre en couple parce qu'il faut se mettre en couple et puis advienne que pourra et puis qui ressentait pas énormément de choses en fait pour ses partenaires à chaque fois et qui était déçu, vous
voyez. La passion retombait immédiatement, puis elle s'apercevait que non, bah, finalement, elle n'était pas amoureuse, cette personne. Et là, il y a quelqu'un qui l'a touchée, pour qui on ressentait beaucoup de choses, mais on a laissé passer du temps. En fait, c'est une personne qui a fait le même schéma répétitif avec ses anciens partenaires ou ses anciennes partenaires. Et puis qui a rencontré cette personne et puis qui s'est laissé vivre et qui a eu tendance à faire ses affaires, aller au travail, vous voyez. Elle fait ses activités, puis elle n'a pas assez envoyé de messages ou qui s'est pas préoccupée trop de l'état d'esprit de l'autre personne, chose qu'elle a l'habitude de faire. Sauf que là, cette personne, elle l'aimait bien. Mais comme c'est un comportement compulsif qu'elle a toujours eu l'habitude d'adopter, et ben en fait, ce qui se passe, c'est que sans faire exprès, parce que j'entends vraiment sans faire exprès, là, la personne lui plaisait, mais c'est son comportement répétitif, en fait, son habitude qui est bien ancrée, qui a l'habitude de ne pas envoyer trop de messages ou vous voyez, c'est le genre de personne, voilà, très indépendante, très dans son coin, qui n'a pas l'habitude de rendre des comptes à l'autre, voilà. Et en fait, cette personne, du coup, elle a négligé comme d'habitude, elle a auto-saboté sa relation, sauf que cette relation-là lui plaisait, la personne en question lui plaisait. Et du coup, l'autre personne est partie. Du coup, depuis, elle s'est remise en question depuis que la personne est partie. Et elle a décidé, elle veut vivre l'instant présent. Elle veut changer. J'entends le temps passer trop vite. J'ai pas vu le temps passer. Et j'ai laissé la personne sur le bas-côté. Allez, on va prendre... on va aller voir en détail. Allez, cette personne qui a négligé l'autre. Sur cette énergie-là. Ouais, j'ai quelqu'un qui a pris du repos ou soit des vacances, soit des jours de repos, soit qui a été repos forcé, hein, on ne peut pas savoir. J'ai quelqu'un qui a pris des jours et en fait qui s'est ancré, qui s'est remise en question et qui cherche à retrouver une stabilité émotionnelle. Parce que là, j'ai quelqu'un qui a pleuré dans son coin d'avoir perdu la personne par négligence. J'ai quelqu'un qui prend du temps là pour se reposer, mais se remettre en question, j'entends. Et c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se remettre en question là. Là, pour ceux qui peuvent reconnaître la personne ou se reconnaître eux-mêmes aussi, parce que des fois on reconnaît nos propres défauts dans les tirages, c'est quelqu'un qui a l'habitude de se laisser vivre. Vous voyez, c'est pas, il n'y a rien de méchant à ça. Hein. Il y a des gens, ils se laissent vivre et puis ils pensent pas toujours que d'autres personnes les attendent en fait. C'est pas méchant de leur part, c'est ancré. Vous voyez? Allez, sur cette énergie-là de ce matin. Allez, on va voir. On est sur quelqu'un, la personne voilà, qui l'admirait, là, la personne qui l'a négligé. Je pense que c'est un homme envers une femme. Je vous donne l'énergie, c'est mon ressentiment. Parce que la personne en face qui a été négligée, je ressens que c'est une femme. Une femme maternelle, empathique, romantique. Ce qu'il admire chez cette femme, c'est son empathie, sa douceur. Ce sont des indices pour vous. La personne négligée est une femme très douce. C'est ce qui a plu à ce masculin ou à cette féminine, si c'est un couple. Là, vous remettez les énergies à votre sauce. Hein. Vous savez que nous, on ne peut pas... Voilà. C'est comment vous vivez votre histoire et vous le ressentez. Et là, je ressens... voilà, c'est... La personne négligée est en énergie féminine. C'est une femme très douce qui prend soin
de l'enfant, des enfants. Donc ça doit être une femme qui a des enfants. C'est quelqu'un qui aimerait trouver un compromis, qui aimerait tellement recontacter cette personne pour trouver un compromis. Mais le compromis n'est pas là, là. Là, il y a un silence radio. On est en silence radio. Voilà. On aimerait faire des révélations, on aimerait discuter, on aimerait avoir vraiment, mettre les choses à plat. La personne qui a négligé l'autre se sent tellement mal, elle est en culpabilité. En fait, elle aimerait mettre les choses au clair. En fait, ce qui lui fout les boules, c'est que cette personne, elle se dit que la personne en face qu'elle a négligée, ça la rend mal. Ce qui la rend malade, c'est que cette personne puisse penser d'elle que c'est quelqu'un de mauvais et qui s'est moqué d'elle au final. Vous voyez? Ça la rend malade en fait, cette personne, que l'autre personne puisse penser ça d'elle, alors que cette personne aimait profondément l'autre. Il y a une incompréhension, il y a un quiproquo, juste parce que une personne des deux a eu un mauvais comportement, mais à ses dépens, en fait. On n'est pas sur un méchant personnage. On est sur probablement un homme indépendant qui travaille beaucoup et qui a été pris dans le flot de ses activités quotidiennes et qui a pas assez donné d'attention à cette femme empathique, dévouée, gentille, douce. Et en fait, cette femme, elle se sent mal. Elle s'est sentie rejetée, elle s'est sentie négligée, et puis voilà, elle connaît sa valeur. Là, cette femme connaît sa valeur, elle s'est dit stop, il m'a pas calculé, il me calcule pas, il me met pas en valeur, je me barre. Et en fait, cet homme-là, depuis, il est plongé dans le noir, il n'est pas bien. Mais c'est surtout ce qui le rend malade, c'est il se dit que cette femme, en fait, elle pense à mal de lui, alors qu'en fait, elle n'a pas compris que elle lui plaisait vraiment. Et que c'est un quiproquo, c'est un malentendu, en fait. Et cette personne, elle voudrait, même si les choses peut-être sont terminées, il se dit que voilà, il aimerait quand même s'expliquer. Au moins, elle saura qu'il ne s'est pas moqué d'elle. Soit ça s'est passé, soit ça a commencé en automne dernier, soit on me donne des signes astrologiques. C'est pas forcé, mais bon, ça peut être un petit indice. J'ai du taureau, j'ai du capricorne. J'ai de la vierge. Allez. Vous voyez, j'ai quelqu'un là qui aurait aimé que cette relation, elle évolue. Qui a espoir qu'elle évolue. Et le problème, c'est qu'ils sont en silence et que l'autre, en plus, il n'ose pas. Il n'ose pas aller vers cette femme. Il a peur de se faire rejeter par rapport à son comportement. Je ressens d'ailleurs la femme en question en colère, quoi. Parce qu'elle, voilà, regardez, il y a la déception. Vous voyez ce que je vous dis? On aurait aimé des deux côtés une évolution. On est déçus chacun de notre côté. La femme est déçue parce qu'elle aurait aimé que ça... Elle aurait aimé que la relation évolue aussi, mais elle s'est retrouvée en face de quelqu'un qui au final n'a pas fait d'efforts. On fait des efforts, ok? Pour l'autre, on fait des efforts. On laisse pas quelqu'un sur le bas-côté comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Le contrat d'âme.
Alors ça, faut pas le prendre forcément au pied de la lettre, mais ça veut dire que ça aurait pu être une très très belle relation, mais qui a été auto-sabotée par le masculin là. Il s'est auto-saboté tout seul. On est déçu, même la femme là, j'entends, elle est déçue. Il y a de la colère en elle. Comment? Tu m'as voulu, mais tu m'as pas entretenu, t'as pas entretenu l'amour. Non, c'est une femme en fait qui l'a séduit comme à son habitude. Et ensuite qu'il a laissé sur le bas-côté, sauf que cette femme-là lui plaisait. Mais comme il a eu les mêmes... Ouais, c'est ça, c'est les mêmes habitudes. Allez, sur cette énergie-là. Regardez-moi ça. Le projet et l'amoureux. J'ai un homme amoureux. Voilà, c'est ce que je vous dis. J'ai un homme qui avait des projets pour cette femme et qui en a toujours, hein, d'ailleurs. Mais voilà, il a complètement auto-saboté. Il s'est auto-saboté lui-même, plus la relation, avec ses mauvais comportements passés. Du coup, il est en train de se remettre en question. Mais voilà, c'est un homme amoureux toujours. Lui, il voulait des projets avec cette femme, mais il n'a pas su lui dire les choses. C'est quelqu'un d'ailleurs qui lui a pas montré ses... c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de montrer ses sentiments, comme je vous ai dit. C'est quelqu'un peut-être même qui n'a jamais été spécialement amoureux avant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un homme amoureux, là. Et du coup, ça le pousse à se remettre en question sur son mauvais comportement. On va aller voir c'est quoi la suite, là. Qu'est-ce qui va se passer? On aimerait réconforter. Vous voyez, ça va avec le reste. Il aimerait tellement s'expliquer, réconforter la femme qu'il a mis sur le côté. Il sait que cette femme-là, elle souffre dans son coin. Il aimerait la réconforter. Il aimerait lui expliquer les choses que non, ça n'a pas été un jeu pour lui. Il sait qu'elle est mal, autant que lui est mal. Il sait qu'il a mal fait. Il sait qu'elle pense à mal maintenant de lui. Il aimerait rétablir la vérité, vous voyez. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, la paranoïa. Il sait très bien que la femme en face, elle s'imagine plein de choses fausses. Que peut-être il a laissé tomber pour une femme, que ça c'était peut-être... Vous voyez, elle gamberge en fait. Et il voudrait la réconforter, il voudrait mettre fin à ses mauvaises pensées. Là, je le ressens depuis tout à l'heure, quoi. Cette femme-là, elle est partie en cacahuète, quoi. Elle s'imagine tout et n'importe quoi. Et voilà, le silence, le break. On est en silence. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir la réponse? Allez, qu'est-ce qui va se passer là pour ce... Regardez, se projeter et officialiser. Bah, je vous mens pas, hein, c'est les mêmes. Hein. Là, j'ai un homme qui voulait absolument, après une pause, se projeter, officialiser sa relation. C'est ce dont il rêve. Mais ça va, c'est pas le... C'est pas la réponse, là. Là, on est dans le présent. On est dans ce que lui projette. Vous voyez? Il y aura des choses qui voudraient mettre à plat. Vous voyez, j'ai la discussion. Il y a des choses à mettre à plat, c'est au sujet de ses habitudes de vie et potentiellement d'une religion qui n'est pas la même. C'est un indice. Je ressens un couple qui ne sont pas de même, peut-être de même religion. Et il y aura des choses qu'il voudra mettre à plat. Ou elle par rapport à lui. C'est un couple à haut potentiel. Hein.
faut juste que le monsieur rattrape le coup. Est-ce que le monsieur va rattraper le coup, là? Moi, je veux savoir. On va pas laisser comme ça, là. Il y aura des discussions importantes. Attendez. J'en ai... Il faut que je... Il va falloir mettre à plat plein de choses, en fait, avant de se projeter. Mais c'est surtout que le monsieur a du boulot pour récupérer la dame, là. Parce que la dame, elle est partie loin, là. Elle est partie en courant. Voilà, j'ai la... Voilà, vous voyez ce que je vous dis? J'ai la... C'est quelqu'un qui va persévérer, qui va continuer, qui va pas arrêter de courir après. Donc, je pense que cet homme-là va revenir vers cette femme, ça c'est sûr. Il se rend malade, là. Il va persévérer. Quand j'ai cette carte-là, en règle générale, c'est quelqu'un qui va bouger et qui va aller récupérer. J'en ai trop. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va se passer là? Donnez-moi la réponse. Ah ben voilà, regardez-moi ça. J'ai l'amoureuse. Hein. On a eu l'amoureux et l'amoureuse. Vous voyez, je vous mens pas, c'est un couple qui s'aime. Hein. Séparés, mais qui s'aiment. Il y a un vrai truc. Hein. Vu le potentiel, ça va se remettre. Hein. Je vais vérifier avec un autre tarot la réponse. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Sur l'été, probablement. Et sinon, si c'est des signes, j'ai du bélier, j'ai du sagittaire, j'ai une énergie de lion. Allez. Allez, s'il vous plaît. Pour avoir une officialisation vers l'été. Oh là là! Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Après, je vais changer de tarot. J'ai signe astrologique aussi du scorpion, du poisson et... c'est quoi ça déjà? Du cancer. Donc là, j'ai pas mal de signes. Hein. Ça doit pas être une situation qui parle qu'à une personne parce que j'ai beaucoup d'énergie là. Silence radio, soit en hiver, soit signe astrologique. J'ai du poisson, du scorpion, du cancer, du lion, du bélier, du sagittaire, du capricorne, du taureau, de la vierge. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut me donner encore un petit peu de choses là sur cette énergie-là qui a fait n'importe quoi pour des bêtises, qui s'est auto-saboté et qui le regrette fort? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, bah j'ai le feeling. Hein. Non, mais laissez tomber là. Là, c'est un gros potentiel. C'est dommage. Hein. Là, les deux avaient le feeling. Il y a un vrai truc. Bon, écoutez, la réponse, on va aller la chercher avec un autre tarot, lequel je vais choisir. Je vais choisir... Je sais pas lequel je vais choisir. Alors, je vais prendre... Ah ben tiens, je vais prendre celui-là. Allez, donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Je veux juste une réponse. Qu'est-ce qui va se passer là? Allez, la relation en elle-même, s'il vous plaît. La relation en elle-même. Oh là là, j'en ai trop. Non, je n'en veux qu'une. Ouh là là. Et voilà, c'était une union vraiment qui pouvait amener au 7e ciel. Hein. C'est une union céleste. C'est une union... c'est une très très belle union. Ça, c'est la relation en question. Qu'est-ce qui peut aider ou contrarier la relation? Ah,
Ah, c'est que positif, mais quel dommage, les gens. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut aider? Ah bah, oh, l'engagement. Qu'est-ce qui peut aider ou saboter la relation? Là, c'est en l'occurrence aider la relation. C'est une officialisation, en fait. Je pense, en fait, que cet homme-là, pour pouvoir récupérer sa belle, c'est une demande d'officialisation, de tout mettre à plat. Et limite, il pourrait y avoir même une demande en mariage, hein, ou en fiançailles, ou... Mais c'est une officialisation, en fait, là. C'est magnifique comme... Ok, l'état actuel de la situation sur cette relation-là. Voilà, le foutu caractère. J'ai monsieur qui a... J'ai monsieur qui a un fort caractère et qui a... comment dire? Qui a auto-saboté par ego et par habitude, en fait, par mauvaise habitude. Vous voyez, c'est l'énergie masculine qui a foiré le truc. Mais il est en train de se remettre en question, donc c'est quelqu'un de bien. Laissez une chance, madame. Allez, en résultat, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Dites-moi les choses sur ce couple-là. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une montée d'amour, mais qui manque encore de consistance, puisqu'il n'y a pas eu de discussion et puisqu'il y a des choses dont il faut parler. J'en veux encore. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va prendre un peu de temps, voilà ce qu'on me dit. Et le temps que monsieur revienne, ben voilà, union stable et sérieuse. Non, mais là, il y a un homme qui va faire les choses bien. Voilà. J'ai quelqu'un qui va parler, qui va s'exprimer, qui va arrêter d'être dans son auto-sabotage, ses manipulations. Vous voyez, c'est le joueur de flûte. Là, j'ai quelqu'un qui va arrêter tout ça et qui veut une relation sérieuse. Entre eux, il va se passer quoi? Ai-je une fin heureuse? Voilà. Ça, c'est les idées qui rongent de l'intérieur. Vous voyez, c'est vraiment... Là, on est sur quelqu'un qui était toujours rongé de l'intérieur quand il rencontrait quelqu'un. Il auto-sabotait ses relations, vraiment, parce qu'il y a des choses en lui. Voilà, il avait un vrai blocage par rapport à l'amour, par rapport au... Enfin, c'est pas par rapport à l'amour. C'est-à-dire qu'il avait envie d'y croire, lui. Il avait envie de tomber amoureux, mais il n'y arrivait pas. Là, on est sur une énergie comme ça. Quelqu'un qui n'y arrivait pas. Quelqu'un qui était toujours déçu de la rencontre qu'il venait de faire, vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer? Et puis là, il est en chagrin d'amour, il n'est pas bien aussi. Hein, donc, bon, ben voilà, j'arrête le tirage, magnifique. L'archange Vénus, c'est le grand amour. Cet homme-là, il faut un peu de patience, le temps qu'il finisse sa remise en question et qu'il réussisse. Cet homme-là, il va revenir vers cette femme, il va vouloir officialiser sa relation. Il y aura des discussions à mettre à plat, mais cette femme-là est amoureuse autant que lui et c'est un grand amour des deux côtés. Donc là, il y a un retour et il y a une officialisation, il y a un grand amour, il y a du feeling, il y a, regardez-moi ça, des projets. Bah magnifique, hein? Allez, je vous laisse, des bisous et puis on se revoit très vite.